Bonjour, sur le plateau d'M-Valor ce matin, je reçois pas mal de monde pour parler d'un retour d'expérience sur le dispositif de préservation de l'emploi R&D du plan France Relance. Pour en parler, j'ai invité Bertrand Coulon. Bonjour. Bonjour. Bertrand, vous êtes de la Cluny 193 et vous êtes directeur de développement d'M-Valor. Je reçois aussi Philippe Thomas de la société Somflux. Bonjour. Rouloud. Bonjour. Et Monsieur Pellegrini de MMC France Métal. Bonjour. Alors, pour introduire un petit peu ce plateau, Bertrand, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce dispositif de préservation de l'emploi ? Donc, l'ensemble des organismes de recherche en France ont été sollicités pour pouvoir déployer ce dispositif. Et puis M-Valor l'a déployé pour le compte des arts et métiers, pour le compte de l'école, sous la forme de deux typologies d'actions. Les premières typologies d'actions, c'était pour favoriser les CDI de nos clients et partenaires industriels à venir réaliser des projets de R&D dans nos laboratoires de recherche aux arts et métiers. Et les deuxièmes typologies d'actions, c'était pour recruter des jeunes diplômés et qu'on les envoie donc réaliser les projets de recherche chez nos partenaires industriels en immersion totale avec les équipes de nos partenaires. Voilà un petit peu les deux typologies. Et donc là, on a nos partenaires industriels qui vont témoigner de ces beaux projets réalisés et puis de recrues qu'on a pu réaliser à cette occasion. Alors justement, on va recueillir un peu vos témoignages. Marc Pellegrini, comment ça s'est passé pour vous ? Et déjà, qui êtes-vous pour le public ? Alors voilà, qui sommes-nous ? Donc, je m'appelle Marc Pellegrini, je suis gérant de la société MMC Métal France, du groupe Mitsubishi Material, division outils de coupant. Nous sommes basés à Orsay, sud de la région parisienne, et la filiale française a été créée il y a 30 ans. Et nous fournissons des outils de coupe pour tous les différents types d'industries, l'automobile, l'aéronautique, le médical. Mais notre vocation principale, c'est de travailler sur des projets et de répondre à la problématique de nos clients. Voilà. Donc, quelle était un peu pour vous la genèse du projet ? Alors, la genèse du projet, nous travaillons depuis 20 ans avec l'ENSAM, donc la branche valorisation de l'ENSAM de Cluny. Nous profitons de leur approche à la fois technique et scientifique et leur expertise dans l'usinage des matériaux comme le titane, l'inconel et autres composites. Mais c'est réellement en 2019 qu'on a souhaité donner une nouvelle dimension à notre partenariat en investissant avec M-Valor et nous avons participé à l'achat d'un tour 5 axes. En 2022, compte tenu de la complexité des projets et des demandes de nos clients, ça a fait naître la nécessité pour notre société de travailler encore plus au niveau du service technique et de renforcer notre service technique. Et nous avons rencontré à ce sujet Bertrand, qui nous a présenté les contours du dispositif de préservation de l'emploi R&D du plan France Relance. Et c'est à l'issue de ce sympathique présentation et déjeuner, je me souviens, déjeuner de travail, qu'est née l'idée d'embaucher une ou un ingénieur R&D. Et c'est ainsi que Madame Khouloud Aboultaïf a été embauchée pour 2 ans chez M-Valor, mais détachée chez nous, à hauteur de 80-90%. Oui, tout à fait. Les règles du plan de relance étaient au moins 80% dans l'entreprise, mais là, finalement, le sujet a été réalisé entièrement dans l'entreprise et c'est mieux comme ça. Voilà, donc Madame Aboultaïf doit travailler sur un projet, je lui laisserai présenter ce projet. Et au terme des 2 ans, Rouloud viendra rejoindre les rangs de Mitsubishi Métal France. Voilà. Alors justement, pour vous, comment ça s'est passé ? Parce que vous avez finalement 2 employeurs, vous êtes immergé dans 2 structures. Oui. Alors déjà, pour vous donner un peu de contexte, moi je faisais mon Bac plus 5 à Chimie Paris-Tech, mais j'ai suivi une grande partie de mes cours aux Arts et Métiers à Paris et à Cluny. Puis après, j'ai fait mon stage de fin d'études aux Arts et Métiers à Bordeaux. Donc déjà, je connaissais ce que c'était M-Valor. Après, pendant mon stage, je cherchais un emploi comme tout le monde. Donc je suis tombée sur cette offre. Et j'étais vraiment intéressée par l'aspect dual que ça représente. Parce que d'un côté, travail au laboratoire, réalisation des essais au sein de l'atelier. Et de l'autre côté, travail en entreprise avec un rôle un peu plus proche du client, des applications. Et donc, j'étais vraiment intéressée.
Bah, j'ai postulé et je vous cache pas, j'ai bien fait des efforts pour rédiger ma lettre de motivation. J'étais vraiment intéressée par ce poste. Et bah, après, j'ai fait une série d'entretiens avec Mitsubishi, avec Envalor. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Et après, j'étais embauchée. Donc bah, pour moi, c'est une expérience vraiment intéressante parce que j'ai pu profiter des expertises des deux entreprises. Bah, j'ai fait des contacts des deux côtés. Et puis après, je suis surtout heureuse parce que j'ai pu atteindre l'objectif final de ce projet, de ce partenariat, qui est mon embauche chez Mitsubishi à la fin de mon contrat chez Envalor dans 6 mois. Et donc là, l'accueil des équipes, ça s'est passé comment? Alors, heureusement pour moi, je suis tombée dans 2 sociétés qui sont vraiment bien accueillantes. Ça m'a facilité l'intégration dans les 2 équipes, que ce soit chez Envalor ou chez Mitsubishi. Par contre, c'est un peu compliqué pour une femme de s'intégrer dans un domaine qui est traditionnellement un peu masculin. D'accord. Donc, mais heureusement, bah, les deux équipes étaient bien sympas, bienveillantes. Ouais. Donc, je me suis sentie à l'aise. Donc, oui. Et donc, pour vous aujourd'hui, c'est non seulement une expérience réussie et à refaire? Alors, tout à fait. Donc, outre le travail que l'on fait avec AM Valor depuis des années, qui, je pense, est vraiment une collaboration gagnant-gagnante, parce que pour AM Valor, ça leur permet d'avoir l'expérience d'un carburier de renommée mondiale avec des outils performants. Mais pour nous, c'est indiscutable. La visibilité que nous donnent les actions communes sont vraiment fantastiques. Pour revenir à l'embauche de Madame Aboultaïf, ce que je veux dire maintenant avec le recul extraordinaire, c'est que si on n'avait pas eu cette discussion avec Bertrand, ça ne nous aurait pas ouvert les horizons que ça nous ouvre aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est quand même important parce que déjà nous n'avions pas forcément un réseau dans le monde de l'ingénierie. On n'y aurait pas pensé, forcément. Et c'est une belle histoire, vraiment que j'invite à tout le monde à réfléchir, à discuter avec Bertrand. Il sait dire les choses qui font mouche. Et donc c'est une belle histoire humaine et on est ravis d'avoir Rouloud dans notre équipe. Voilà. Philippe, Thomas, côté Somflu, c'est une autre histoire? Oui, c'est une autre histoire. J'étais pas à la jeunesse du projet. J'ai rejoint Someflu en début d'année en tant que directeur de la recherche et de l'innovation. Donc le partenariat avec Envalor et le laboratoire de dynamique des fluides à Paris existe depuis 6 ans. Bien, donc c'était sur des formes un peu différentes, sur des formes de prestations d'études. Et quand s'est présentée effectivement l'opportunité de travailler sur le plan France Relance, effectivement la société qui est une PME familiale, a trouvé intéressant l'idée de pouvoir détacher 2 ingénieurs, donc à 80%, et puis aussi d'intégrer une postdoctorante et puis d'intégrer... donc c'est un gros contrat sur 2 ans qui nous a permis effectivement d'ouvrir les horizons sur le champ de la partie hydraulique en particulier. Justement, quelles étaient les thématiques principalement calcul numérique, CFD. Alors c'est vrai que d'autres thématiques se sont rajoutées en cours du contrat parce que la société a racheté un fabricant de pompes axiales, donc quelque chose qui sortait un peu du domaine historique de Someflu qui fabrique des pompes plastiques. Donc où là, effectivement, l'apport des connaissances hydrauliques, des logiciels aussi, parce que c'est un des gros éléments du contrat, c'est la capacité à pouvoir accéder à une plateforme logicielle qu'une PME ne peut pas forcément intégrer et former, parce qu'on a besoin d'énormément de formation. Donc effectivement, ça a été un apport essentiel, en tout cas pour accompagner l'intégration progressive de cette nouvelle société. On espère effectivement ouvrir d'autres champs de collaboration avec Envalor, parce qu'on travaille à la fois sur l'hydraulique, sur le plastique, sur la mécanique, sur la CFD, sur les éléments finis. Donc on a en innovation et développement, il y a énormément de choses qui se présentent, en tout cas pour un constructeur de pompes, pour se différencier. Donc ça fait partie des stratégies à maintenir, en tout cas en veille technologique et aussi en partenariat pour réaliser des choses concrètes.
Il ne faut pas oublier que nous, on cherche aussi des solutions industrielles qui puissent être à terme commercialisées et faire la différence. Vous avez un partenaire qui fait quand même pas mal de veille pour vous aussi? Oui, par définition, accéder je dirais, au milieu de la recherche nous permet effectivement d'accéder à une certaine veille qu'on n'a pas le temps de faire dans un milieu industriel, de toute façon. Bertrand, je vois que vous voulez intervenir. Oui, je voulais témoigner sur ces deux exemples de partenariat qui s'inscrivent dans le temps. Marc l'a rappelé, depuis 20 ans, moi étant à Cluny en ingénieur de recherche, on avait déjà initié les partenariats avec le prédécesseur de Marc. Donc ce travail dans le temps est essentiel. Mais un partenariat dans le temps, ça s'entretient, ça vacille aussi des fois. Alors il y a des petits coups de mou, t'entends, c'est ça? Il y a forcément des petits coups de mou, c'est normal. Hein. Quand on bosse ensemble pendant 20 ans, il y a forcément des coups de mou et c'est le cycle de la R&D aussi. Hein. Plus savoir où on va avant de repartir sur une feuille de route qui est claire. Ce que je voulais dire, c'est que dans les deux cas, ce sont ces partenariats historiques qui ont permis de renforcer notre collaboration. Et le plan de relance a permis de renforcer notre collaboration et de renforcer les équipes de nos partenaires industriels. Et ça, c'est essentiel. Sur la base des gens qui ont travaillé ensemble et des personnes permanentes de nos laboratoires et des personnes qu'on a recrutées. Avec Somméflu, on avait un laboratoire commun qui était en cours, même voire en fin de réalisation, où il y avait déjà une ingénieure de Somméflu qui était un jour par semaine dans notre laboratoire. Donc finalement, on avait anticipé un petit peu le plan de relance par ce laboratoire commun et on travaillait déjà ensemble. Et finalement, le plan de relance n'a fait que renforcer puisqu'on a eu 2 CDI de Somméflu qui sont venus à 80% de leur temps dans notre laboratoire pour travailler sur les sujets communs. Et puis on a recruté une jeune postdoctorante comme Rouloud qui s'est inscrite dans ce schéma-là et qui a été transférer les résultats de la recherche dans l'entreprise. Voilà, donc c'est ce continuum, on va dire, de collaboration dans le temps qui est essentiel. Hein. Confiance des partenaires, travail dans le temps et renforcement de notre partenariat, puisque derrière, les sociétés peuvent exploiter et surtout vendre la valorisation de nos résultats. J'avais aussi peut-être envie d'ajouter, et je vous soumets la question, le fait de profiter d'AM Valor et de l'ensemble du réseau justement Arts et Métiers, c'est aussi de profiter de labos à la pointe. C'est exact. Et de véritables équipements. Oui, il y a de véritables équipements. Alors il se trouve que moi, dans mon histoire, j'ai fait mon PFE dans ce labo. Donc j'ai retrouvé les mêmes personnes que vous avez retrouvé vos profs, c'est ça? Oui. Enfin, pas tous les profs, hein. Certains sont partis à la retraite quand même. Mais non, on se rend compte effectivement qu'il y a des plateformes d'essais sur des essais très pointus de cavitation, des essais, on va dire, avec des hélices contrarotatives, enfin des choses qui sont du ressort de la prospective, mais qui commencent à pointer du nez dans l'industrie des pompes. Il faut toujours avoir une vision, en tout cas à 5 ans et à 10 ans, parce que ce qui se fait aujourd'hui, avec les procédés de numérisation, les procédés d'impression 3D, se fera pas de la même façon dans 5 ans. Donc forcément, un laboratoire qui a des thèses, qui a de la recherche, qui a des moyens d'essai, avec différents acteurs, on va dire dans le monde des pompes, c'est quelque chose que Somméflu ne peut pas effectivement se payer en investissement interne propre. Donc sous certaines conditions, on peut accéder effectivement à ces équipements, et ça c'est un plus qui est indéniable. Et pour vous, l'apport de l'ENSAM, alors, d'AM Valor, ça a été au-delà? Comme j'expliquais, c'est primordial. Déjà, la réputation d'AM Valor n'est plus à faire. Donc, quand on explique à certains clients qu'on travaille, qu'on peut collaborer avec cet institut, c'est un label. C'est un label, tout à fait. C'est exactement le terme qu'il faut employer. L'équipe est fantastique, hein, je souhaite le dire. Et en plus, ça ne va pas uniquement à l'aide sur un projet. Les personnes sont curieuses, remettent en cause aussi nos process. Et ça nous ouvre aussi une autre manière d'aborder notre approche avec les clients. Ils vous bousculent un peu, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, et la plupart du temps, on est très agréablement surpris
parce qu'en tant que société japonaise, on a tendance un peu à minimiser les conditions de coupe et on s'aperçoit au travers du laboratoire qu'on peut aller bien au-delà. Et ça, c'est très intéressant pour nos clients, bien évidemment. Alors quand des Japonais disent ça de Français, c'est plutôt laudatif. Oui. Dernier mot, Bertrand ? Dernier mot pour Rouloud, peut-être. Moi, j'ai envie de te poser une question, puisque tu es au centre du dispositif France Relance. Il faut savoir que le recrutement de Rouloud a permis de développer un service R&D auprès de MMC pour ses clients. Donc ma question est dans ce sens-là, parce que tu vas te projeter, tu vas être CDIsé donc, chez MMC, donc c'est une réussite. Hein. C'était vraiment l'objectif du plan de relance de développer ce partenariat académique industriel pour recruter des jeunes talents et qu'ils soient pérennisés dans les services R&D de PME, hein, première cible du plan de relance. Voilà. Et on est vraiment dans ces deux cas, dans ce cadre-là. Alors Rouloud, finalement la projection maintenant pour toi dans ces objectifs-là, c'est quoi? Alors, moi, j'ai déjà la chance d'être embauchée chez Mitsubishi, chez une entreprise de renommée mondiale. Donc, mon ambition, c'est de continuer à travailler, d'évoluer, de progresser au sein de Mitsubishi et potentiellement prendre peut-être un rôle avec un peu plus de responsabilité et puis continuer et contribuer au succès de l'entreprise parce que je suis convaincue qu'avec le support de marque, le support du service technique chez Mitsubishi, je pourrais bien atteindre mes objectifs. Bon, Marc, quand même, vous avez un cahier des charges, hein. D'accord. En vous remerciant pour participer sur ce plateau et donc bon salon à vous. Merci. Merci.